Cette affaire, l'une des plus extraordinaires que Sherlock Holmes ait jamais eu à résoudre, devait nous conduire dans une institution privée pour jeunes garçons d'une petite ville du nord de la Belgique. Le dortoir semblait bien calme au clair de lune, et jamais on n'aurait pu imaginer que c'était là que débuterait un drame qui allait faire 4 morts. Antoine. Antoine. Il est sorti. Vous n'avez pas essayé de l'arrêter? Eh bien, je l'ai appelé, mais il n'a pas eu l'air de m'entendre. Et je n'ai pas voulu lui faire peur. Cette fois, c'est vous. Monsieur Carolin, quelque chose est arrivé, monsieur? Non. Non, rien n'est arrivé, Antoine. Rendors-toi, mon petit. Que comptez-vous faire? La police? Ce serait la fin de ma carrière. Je serais obligé de fermer l'école. Renvoyer Antoine? Vous croyez que ça suffirait? Je pense que non. C'est horrible. 3 morts en 3 mois. Chacune prédite par un nom écrit sur les marches de l'église. Je continue à croire que la police... Non. Mais pensez à vous. Je ne me suis jamais senti en meilleure santé. Et si je prends soin d'éviter les courants d'air et de tomber dans les escaliers... Comment avez-vous le courage de plaisanter? Il y a bien un homme à Londres
Il a résolu des cas encore plus désespérés que celui-ci. Sherlock Holmes. Vous aussi, vous avez pensé à lui. Je vais lui écrire. Et lui demander quoi? Mais de venir ici faire une enquête. De découvrir qui est responsable de ces décès et comment un écolier peut connaître à l'avance celui qui doit mourir. Et nous verrons l'école envahie. Nos professeurs interrogés. Les pauvres gosses terrorisés. Je vais mener ma propre enquête, mademoiselle Grande. À ma façon. Quelques semaines plus tard, une lettre arriva à Baker Street. Après en avoir pris connaissance, Holmes me l'a lue. Monsieur, toute ma vie je serai poursuivi par le remords de m'être laissé dissuader de vous écrire plus tôt, monsieur Holmes. Maintenant, monsieur Carolan est mort, de mort naturelle, d'après le médecin, mais je ne suis pas sûr que ce soit la vérité. Je vous en prie, venez à Arnaud sans plus tarder, afin de nous aider à mettre fin à cette atroce situation. Respectueusement vôtre, Marie Grande. Vous déduisez que l'auteur de cette lettre est jeune. Auriez-vous peur de ça? Je suis pas à parier qu'elle doit être terriblement séduisante. De mieux en mieux. Et sur quoi basez-vous ces intéressantes conclusions? Mais je ne fais que le souhaiter, mon cher, je ne fais que le souhaiter. Alors soyez satisfait, elle est à la fois jeune et sûrement séduisante, avec des cheveux couleur des feuilles d'automne. Oh. Et vous avez lu tout ça entre les lignes? Non, j'ai trouvé cela dans la lettre. Hein? Un cheveu très joli, n'est-ce pas, Watson? Et appartenant à une très jolie femme, c'est certain. Hein? Ne vous emballez pas, Holmes. Ces déductions ne reposent sur rien de tangible et vous le savez. Vous n'êtes pas le seul à avoir le privilège de formuler des souhaits, mon cher Watson. Bravo. Alors vous acceptez l'affaire? Oui, chargez-vous de faire les bagages, moi je vais m'occuper des billets. Le train nous amena à Douvres, où nous prîmes le bateau. Et le lendemain matin, Holmes et moi étions assis dans le bureau directorial de l'école d'Arnaud, en présence de mademoiselle Marie Grande, jeune femme effectivement très séduisante, et dont les cheveux avaient bien la teinte des feuilles d'automne. Alors vous êtes bien sûr de m'avoir tout dit, mademoiselle Grande. Il y a bien évidemment la vieille femme, mais je crois que c'est sans importance. Permettez-moi d'être juge de cela, mademoiselle. Son nom est Madame Soulet. C'est une pauvre vieille, faible d'esprit et absolument inoffensive, qui vend de soi-disant filtres d'amour aux ignorants. Certains vont jusqu'à l'accuser de sorcellerie. Mais oui. Et quel rôle a-t-elle joué dans cette affaire? Elle a avoué qu'elle est allée voir ceux dont les noms avaient été écrits sur les marches de l'église et qu'elle a offert de leur vendre certains charmes contre le mauvais sort. C'est très intéressant. Et savez-vous si les victimes lui en ont acheté? Je ne sais rien pour les autres, mais M. Carolan les refusa. Ah. Et parlez-moi de ces autres. Voyons, avaient-ils de la fortune? Non. 2 étaient très pauvres. Le 3e avait juste de quoi vivre. Il n'y a personne qui soit vraiment riche à Arnaud, monsieur Holmes. Excepté, bien entendu, le comte de Passevent. Vous connaissez le comte? Pas exactement. Tout simplement, en venant, nous avons croisé une voiture qui portait ses armoiries. J'aimerais beaucoup avoir un entretien avec cette madame Soulet, si c'est possible. Vous n'avez qu'à aller jusqu'à sa maison. Elle est à l'entrée de la ville, sur la route du Nord. Monsieur Manelli, voici Monsieur Holmes et son ami le docteur Watson. Monsieur Manelli est notre nouveau directeur. Enchanté, monsieur. Bonjour, monsieur. Maintenant que vous êtes ici, monsieur Holmes, nous avons enfin tous l'espoir d'en terminer avec cette terrible affaire. Merci. De mon côté, j'espère seulement faire de mon mieux. Mademoiselle Grande a dû vous exposer tous les faits. Tous les faits qu'elle connaît. Mais peut-être possédez-vous d'autres détails. Je pense que non. Mademoiselle Grande était de nous tous la mieux placée pour en avoir. Elle avait la confiance de monsieur Carolan, pas moi. Je vois. Et maintenant que j'ai eu l'honneur de faire votre connaissance, messieurs, j'espère que vous voudrez bien m'excuser, mais mon cours... Oui, certainement. Au fait, mademoiselle, le docteur Dominique vous attend dans le vestibule.
Il dit que vous l'avez fait demander. Oui, c'est exact. Je vais aller le chercher, je reviens tout de suite. Mais l'enfant, Holmes, l'enfant, vous n'avez pas demandé à le voir. Je le verrai plus tard, Watson. Oui, mais voyons, il est le témoin le plus important. Parce que c'est lui qui a écrit les noms? Oui. Je suppose alors que la craie, à votre avis, est aussi un témoin important. Non, elle n'a été qu'un instrument. Précisément, mon cher Watson. Précisément. Je vous présente le docteur Dominique. Monsieur Holmes, c'est le docteur Watson. Enchanté. Comment allez-vous? J'ai toujours grand plaisir à rencontrer un collègue. Merci, moi également. J'espère ne pas vous avoir fait attendre. Je suis venu des réceptions du message de mademoiselle. Mais asseyez-vous. Merci. Merci. Mademoiselle Grande m'a dit que vous êtes le médecin ayant soigné Monsieur Carolan peu de temps avant sa mort. Oui. Mon dernier examen ne laissait en rien prévoir une fin aussi rapide. Oui, et pourtant vous affirmez que sa mort est naturelle. Aucun doute à avoir là-dessus. J'ai appris que 3 autres personnes sont récemment décédées à Arnaud, quelque temps après qu'on ait trouvé leur nom écrit à l'entrée de l'église. Les soignez-vous aussi? Arnaud est une petite ville et j'ai la chance, ou la malchance, d'y être le seul médecin. Et avant d'avoir eu cette chance, ou malchance, c'est à Paris que vous exerciez, je crois. Je vois que mademoiselle Grande vous a bien renseigné. Je n'ai rien dit de votre passé, docteur. Alors comment savez-vous? Eh bien, vous vous habillez comme un Parisien. Si vous aviez vécu ici depuis longtemps, je vous imaginerais dans un costume un peu moins bien coupé. Je peux l'avoir commandé à Paris. Avec les revenus d'un médecin de campagne. Qu'en pensez-vous, docteur Watson? Ça me paraît difficile. Surprenant, monsieur Holmes. Votre pouvoir de déduction dépasse ce qu'on m'en avait dit. Mais vous ne m'avez pas fait appeler pour parler de revenus et de costumes. Que désirez-vous de moi? Docteur Dominique, de quoi exactement est mort Monsieur Carolan? Arrêt du cœur. Avez-vous fait une autopsie? C'était inutile. Les causes de la mort sautaient aux yeux. Oui. Et vous n'avez rien remarqué de suspect, ni dans le cas de Monsieur Carolan, ni dans celui des autres victimes? Absolument rien, monsieur Holmes. Très intéressant. Mais peut-être pourriez-vous avancer une théorie sur la relation existant entre les prophéties et les décès? Je n'ai pas de théorie. L'explication réside soit dans la plus extraordinaire combinaison de coïncidences, soit dans une espèce de prescience de la part du petit Antoine. Alors vous croyez à la prescience ou à la télépathie? Il y a des années, mon professeur à la Salpêtrière a soutenu qu'elle pouvait exister. Personnellement, je l'ignore. Je ne suis ni pour, ni contre. Alors je pense que vous ne pouvez plus rien m'apprendre, docteur, pour l'instant. Surtout, n'hésitez pas à m'appeler. Il faut que je retourne à mon cabinet, j'ai peut-être un malade qui m'attend. On ne sait jamais. Je reviendrai ici demain après-midi pour la visite mensuelle, mademoiselle. Le docteur Dominique examine vos élèves tous les mois, mademoiselle? Oui. La santé de nos élèves est ce qui compte le plus pour nous. Et vous avez raison, mademoiselle Grande. C'est ce qui compte le plus. Et je trouve extraordinaire que de nos jours, l'hygiène ne tienne pas une place plus importante dans les écoles. Vous devriez être Attention, en oui. classe à cette heure-ci au lieu de courir dans les couloirs. Oui, mademoiselle. Allez, maintenant. C'est lui. Ainsi, c'est l'enfant qui, à 4 reprises différentes, a pu prédire la mort d'un citoyen d'Arnaud. Il doit sûrement y avoir une explication logique à ça. Il y en a une, Watson, il y en a une. Sauriez-vous comment ça a pu se faire? Oui, l'explication est simple. Mais nos difficultés commenceront quand nous voudrons empêcher le 5e meurtre. L'église n'était qu'à quelques pas de l'école et en m'y rendant avec Holmes, j'étais sûr qu'avec son souci habituel du détail, il n'allait pas manquer d'examiner les marches de pierre où chacune des prophéties tragiques avait été écrite de la main d'un enfant. Mais une fois de plus, il me surprit. Il ne s'arrêta pas.
Et j'eus alors le pressentiment que l'heure de l'entrevue avec Madame Soulet venait de sonner. Entrez. Madame Soulet? Entrez, entrez, messieurs. Je vous attendais. Je n'en suis pas surpris. Asseyez-vous. Merci. Savez-vous pourquoi je suis venu vous voir? Pour que je vous aide, naturellement. Un point pour elle, Holmes. Disons simplement pour avoir quelques renseignements. Oui, des renseignements insignifiants, tels que comment un enfant a-t-il pu faire de telles prophéties? Par quel miracle ont-elles pu se réaliser? Commençons par des renseignements encore plus insignifiants. Vous offriez des charmes aux victimes. Mais comment saviez-vous qui elles pouvaient être avant même que leur nom ait été inscrit sur les marges de l'église? Si l'anglais veut bien remplir ma main d'or anglais... Vous lui direz. Alors je remettrai à l'anglais un filtre, permettant de voir tout si clairement que d'un seul coup, tous les mystères lui seront révélés. Mais ne l'oubliez pas, ce filtre ne peut agir que si celui qui l'achète y croit. Si ces quatre-là l'avaient acheté au lieu de se moquer de moi, qui sait? Mais ils se sont moqués de vous. Et maintenant, ils sont morts. Achetez-moi un filtre, monsieur. Il vous protégera contre le démon. Venez, Watson. Au revoir, Madame Soulet. Vous êtes un homme sage. Vous parlez peu et écoutez beaucoup. Que Dieu vous garde. Des filtres. Ma parole, on croirait vivre au Moyen-Âge. Pas au Moyen-Âge, Watson, mais dans une petite ville d'Europe. Ah, comte de Passevant, je présume. Oui, monsieur. Comment le savez-vous? Je vous ai vu dans votre voiture, monsieur. Ah. J'espère que vous vous plairez dans notre village, monsieur Holmes. Vous me connaissez, comte? Je vous ai vu moi aussi de ma voiture. Bravo, comte, comme on dit en France. Touché. Permettez-moi de vous présenter mon ami, le docteur Watson. Enchanté, docteur. Heureux de vous connaître. Êtes-vous arrivé à des conclusions, monsieur Holmes, au sujet des noms qui ont été écrits sur les marges de l'église? Eh bien, pour le moment, comte, je vous avoue que je suis plus intéressé par les noms qui n'ont pas été écrits sur les marges de l'église. Le mien ne l'a pas encore été. Et je ne pense pas qu'il le sera. Vous, monsieur, vous connaissez ce village. N'avez-vous aucune idée? Je ne suis pas superstitieux, docteur Watson. Et à dire vrai, je ne crois pas... Vous n'êtes pas superstitieux, comte? Madame Soulet est vieille, et après tout, il faut bien qu'elle vive. Bonjour, messieurs. Bonjour. D'après Holmes, certains points de cette affaire seraient mieux éclaircis à Paris. Il me demanda d'y aller seul, d'autant plus que la nuit suivante, il devait y avoir pleine lune, et il préférait rester à Arnaud au cas où quelque chose se produirait. Mais que se passe-t-il, monsieur? Rien du tout, Antoine. Mais tu marches en dormant. Bon, maintenant va vite te recoucher. Je peux pas, je dois faire quelque chose avant. Pas cette nuit. Pas cette nuit, Antoine. Bien, monsieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus rien n'arrivera cette nuit. Dormez bien, mademoiselle Grande. Je pris la voiture qui était venue me chercher à la gare, et quelques minutes plus tard, je retrouvais Holmes à l'école. Maintenant, va rejoindre tes camarades, Antoine. Eh bien, Watson, ce voyage s'est bien passé? Oui, vous aviez raison. Bon. Monsieur Holmes, est-ce que l'enfant a pu vous dire quelque chose? Non, mais son silence a été éloquent. Oh, pendant que j'y pense, j'aimerais utiliser le bureau principal pour une petite réunion ce soir un peu avant minuit. Vous nommerez le meurtrier? Oh, je pense qu'il se nommera lui-même. Il est presque minuit, monsieur Holmes. Devons-nous attendre plus longtemps? Ah, soyez le bienvenu, comte.
Vous connaissez tous le comte de Passevent. Vous avez rencontré le docteur Watson devant la porte de chez Madame Soulet. Comment allez-vous? Voudriez-vous prendre cette chaise, comte? Je suppose que vous vous demandez pourquoi vous avez été convié ici à une heure aussi tardive ce soir. Eh bien voilà, c'est au sujet du meurtre de Monsieur Carolan et de 3 autres citoyens d'Arnaud morts avant lui. Et monsieur Holmes, je vous assure qu'ils sont morts de mort naturelle. Il se trouve que moi, je pense qu'ils ont été assassinés. Mais la question est, pour quel motif? L'intérêt. Mais les victimes étaient des gens de condition modeste. Le meurtrier ne pouvait donc pas nourrir l'espoir de s'enrichir en les supprimant. Alors une idée me vint à l'esprit, et je décidai d'aller voir le comte de Passevent, et de lui demander si sa vie avait aussi été menacée. Oui, elle l'a été. Et voici l'aspect de l'affaire qui m'intriguait le plus. Bien souvent, le chantage est un prélude au meurtre, mais ici, pour la première fois, le meurtre devenait un prélude au chantage. Combien vous demandait-on, comte? 150 000 francs. Et si vous refusiez de payer? Le nom suivant écrit sur les marches aurait été le mien. Vous le voyez, l'extorsion d'argent était le mobile depuis le départ. Et dans ce but, une atmosphère de terreur fut créée d'abord au moyen de 4 meurtres successifs. Il aurait fallu un homme d'un courage surhumain pour résister. Mais, monsieur Holmes, les noms ont été écrits par un de nos élèves. Je ne vois pas ce qu'un jeune garçon de 8 ans vient faire dans une telle machination. Oui, Antoine. Il n'a été qu'un instrument. Mais de qui? Le maître chanteur doit être quelqu'un ayant eu la possibilité d'empoisonner 4 personnes. Ne prenez pas cet air effrayé, Madame Soulet. L'assassin voulait faire tomber les soupçons sur vous. Mais une personne aussi simple que vous n'aurait jamais joué un jeu aussi dangereux. Non. Mais il y a un suspect dans cette pièce, qui non seulement s'y connaît en poison, mais pour qui il était facile d'approcher l'enfant. De l'approcher régulièrement 1 fois par mois. Ce suspect a été l'élève du docteur Charcot, qui faisait des cours sur l'hypnotisme à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris. Et pour lui, il aurait été aussi facile d'envoyer Antoine accomplir sa mission mensuelle que de remonter la mécanique d'un jouet. Docteur Watson. Oui? Hier à Paris, vous avez fait certaines recherches sur le caractère et le passé de ce suspect. Qu'avez-vous découvert? J'ai découvert qu'il était un panier percé et un joueur, et qu'il avait quitté Paris à seule fin d'échapper à ses créanciers. C'est un mensonge. Calmez-vous, docteur Dominique. J'ai étudié moi aussi l'hypnotisme. Et ce matin, Antoine et moi avons bavardé. Je lui ai suggéré de venir ici à minuit afin de désigner la personne qui lui donnait l'ordre d'écrire sur les marches de l'église. La personne qu'il avait ordre de ne plus se rappeler une fois la transe hypnotique terminée. Dans 1 minute, il sera exactement minuit. Restez où vous êtes et pas un geste. Ne faites pas l'imbécile, docteur. Quand j'ai fouillé votre cabinet cet après-midi pour examiner votre armoire à médicaments, j'ai pris la précaution élémentaire de retirer les cartouches de votre revolver. Devons-nous attendre la venue de l'enfant pour l'identification, monsieur Holmes? Mademoiselle, Monsieur Holmes, dans ses déductions, ne se trompe jamais, car elles sont toujours basées sur une logique d'une correction implacable. Mais les méthodes qu'il emploie pour arriver à ses fins, elles, ne sont pas toujours aussi correctes. Il a prétendu avoir demandé au petit Antoine de venir ici aujourd'hui à minuit. Comment avez-vous su que c'était du bluff? Vous aviez dit aussi que les cartouches avaient été retirées. Oh.